Oula. Oh putain. Voilà, c'est mieux. Cucu-toi. Désolée, je suis en pyjama comme d'habitude. Vous voyez, c'est Naruto cette fois. Bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo trucs et astuces. J'avais déjà fait une petite vidéo de ce genre là au sujet des Obitsu. Voilà. Et aujourd'hui je vais faire des trucs et astuces mais plus en général pulip et assimilé. J'ai pas encore vraiment d'astuces spécifiques pour les BJD, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je verrai pour vous faire ça. Donc première chose, il y a des dolls auxquels je n'attache pas les ressorts des paupières simplement pour pouvoir leur faire un regard de biche. C'est-à-dire je vais tirer un petit peu sur les fossiles et comme ça leur paupière va légèrement descendre. Ce qu'on ne peut pas faire quand les ressorts sont attachés puisqu'ils permettent aux paupières de rester bien ouvertes sauf quand on les ferme. Et du coup ce que je fais c'est que je détache donc les ressorts et comme ça je descends un peu la paupière au niveau que je souhaite. Elles tiennent très bien fermées comme très bien ouvertes, puis mi-close, etc. On peut faire le regard que l'on souhaite en fait. Et je trouvais ça vachement cool. Le mieux c'est de faire ça sur des dolls qui ont quand même pas mal de fossiles parce que si elles ont des fossiles de stock, je pense malheureusement que les paupières risqueraient de tomber toutes seules puisqu'il y aurait trop d'écart du coup entre la paupière et l'œil. Donc deuxième petite astuce, je sais qu'il y a... Il me semble que c'est une finlandaise si je me trompe pas, qui avait une astuce qui ressemblait un peu à ça, sauf que moi je n'utilise pas le même produit. Donc elle en fait elle utilisait un peu de lessive et elle le mettait donc sur la wig de ses dolls pour éviter les épis. Personnellement j'aime pas du tout l'aspect un peu gras de la lessive, du coup j'utilise tout simplement du gel pour les cheveux. Donc je vais en prendre légèrement avec une brosse à dents neuve. Donc avec une brosse à dents neuve rien que pour mes dolls. Je vais mettre un peu de gel dessus, je retire un peu le surplus sur ma main et je vais venir en fait brosser le dessus de la wig de ma doll pour éviter un petit peu les cheveux qui rebiquent. Ce qui est assez chiant quand on fait des photos parce qu'à retoucher c'est vraiment pénible. Donc voilà, c'est une petite astuce que je fais sur quasiment toutes mes dolls sauf pour les Fur Wig parce que ça fait un aspect rêche, ça fait pas joli du tout. Donc j'utilise ça sur les wigs synthétiques lisses et bouclés etc, mais pas sur les Fur Wig. Troisième astuce, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps, on s'est moqué de moi sur Instagram parce qu'à ce qui paraît beaucoup connaissaient déjà ça, personnellement non. Mais en gros c'est des recherches directement avec des photos sur AliExpress. Donc par exemple si vous voyez une wig ou quoi que ce soit qui vous plaît sur une doll, que vous souhaitez la même, vous n'osez pas demander ou quoi, vous pouvez faire des recherches avec l'application AliExpress. Donc en gros c'est en haut à droite, on va avoir un onglet photo, on sélectionne une photo ou soit on prend une photo et en fait on va pouvoir sélectionner l'objet que l'on cherche. Donc pour ma part ça a très bien marché pour des petits objets etc. Après c'est sûr que pour les vêtements, des fois je tombais sur des vêtements pour humains, donc bon, c'est gentil mais c'est pas trop ce que je voulais, mais c'est vraiment un truc qui marche hyper bien. Donc quatrième astuce que j'ai découverte par mes gardes. Donc en fait je faisais beaucoup de tests sur les iShip etc. Et j'avais tendance à vouloir effacer la peinture au dos de l'iShip pour le réutiliser sans avoir à le foutre à la poubelle ou à le gâcher. Et du coup pour ce faire j'utilisais du dissolvant mais la partie transparente de l'iShip, donc à l'avant, devenait complètement opaque. Et du coup j'ai trouvé une solution par rapport à ça, c'est tout simplement si l'iShip devient opaque, il suffit simplement d'ajouter, moi j'utilise du vernis à ongles transparent gloss, mais je pense que du vernis Tamiya gloss pourrait marcher aussi, je n'ai pas encore essayé. Et du coup ça va rajouter une couche et ça va le rendre brillant et transparent comme avant. Donc ça c'est une petite astuce à prendre avec des pincettes, je l'utilise pas régulièrement mais je l'utilise pour une doll en particulier. Donc c'est une mise que j'ai eue de seconde main et en fait sa mauvaise particularité on va dire c'est que
le trou où se vissent les vis, et bien en fait ils sont très usés et du coup la paroi est toute lisse. Donc en fait la vis ne se visse pas, elle y va, mais en gros tu peux retirer la tête comme tu veux, enfin l'arrière de la tête. Et du coup pour ce faire, j'utilise donc deux techniques. Donc la première c'est je mets de la pâte durcissante à l'air dans les creux où se vissent les vis, puis j'ajoute un petit peu de colle forte, mais vraiment un tout petit peu, et du coup je vais pouvoir revenir visser correctement et ça va tenir plutôt bien. Mais c'est pas éternel et souvent ça ne marche qu'une fois, c'est-à-dire qu'il faut recommencer la procédure à chaque fois qu'on ouvre la tête. Et la deuxième technique que j'utilise maintenant et qui marche mieux que celle-ci, c'est simplement que j'utilise uniquement de la colle forte. Donc c'est-à-dire que je vais remplir le creux où on visse avec uniquement de la colle forte. Mais comme j'ai dit, il faut prendre avec des pincettes parce que c'est vraiment une technique de dernier secours on va dire, parce que faut savoir que la colle forte au bout d'un moment ça finit par ronger le plastique malheureusement, et qu'en plus ça peut le tacher si vous en mettez sans faire exprès sur la joue de votre doll ou quoi, ça l'attache et c'est foutu, faut poncer. Et du coup j'utilise ça et ça marche vachement bien. Ma doll elle est grave bien fixée maintenant. Bien entendu pareil, c'est quelque chose qui va pas rester indéfiniment, mais je l'ai déjà réouverte 1 à 2 fois. Et pour l'instant ça tient beaucoup mieux qu'avec la technique de la pâte durcissante à l'air. Donc ça, une autre petite technique que j'ai découverte. Alors en fait souvent les gens ont tendance à vouloir retirer les fossiles stock des pulipes à assimiler, soit à la main directement en essayant de tirer dessus, soit avec une pince à épiler. Et moi j'ai énormément de fossiles qui n'ont fait qu'un en fait avec la paupière clairement et que je n'arrive jamais à retirer. Une de mes miss en fait de base avait des fossiles noirs stock. Et comme d'habitude, quand je ne peux pas les retirer complètement, je les coupe à ras de la paupière. Sauf que ça se voyait toujours un petit peu et ça m'embêtait beaucoup parce que ça faisait vachement moche, vu qu'elle avait des fossiles blancs et on voyait un tout petit trait noir des anciens fossiles. Du coup j'ai essayé de m'acharner, etc. Faites très attention, les paupières sont très fragiles et ça arrive à beaucoup d'entre nous de les péter en deux et c'est assez chiant. Ma pince à épiler était trop loin de moi, j'avais grave la flemme de la chercher, du coup j'avais ma petite pince sous la main et en fait j'ai décidé d'essayer avec ma pince et bah ça a carrément marché. Waouh révolutionnaire, je ne sais pas. Mais du coup avec ma pince j'ai chopé une partie externe du fossile et j'ai tiré dessus et il est venu tout seul, alors que avec la pince à épiler ça ne marchait pas du tout. Contrairement à la pince à épiler qu'on doit tenir comme ça, là on le prend avec la main entière, la pince, et du coup ça met beaucoup plus de force pour maintenir donc le fossile, et je suppose que c'est grâce à ma force surhumaine que j'ai réussi à retirer du coup le fossile stock. Donc ça c'est au niveau des dolls que vous voulez semi-custo ou FC. Pour ma part, je suis très nulle pour faire des traits droits d'eyeliner. Je pense qu'on le voit déjà rien que sur ma tronche. Mais concernant les dolls, c'est terrible. Donc ma technique à moi, c'est simplement je prends du masking tape, du ruban adhésif, et en fait je vais venir le placer correctement tout le long de la paupière de l'épaisseur que je souhaite que le trait soit. Et je vais faire attention que tout soit bien de la même taille, parce que si on le pose droit, les extrémités vont être beaucoup plus courtes et du coup ça fera un effet comme ça, un peu en forme de lune. Moi c'est pas ce que je voulais, du coup faut faire attention parce que vu que la paupière est courbée bien entendu, le scotch va pas se coller correctement, donc c'est à nous d'ajuster un peu du coup comme on veut. Et pour ma part j'utilise donc de la peinture acrylique et je tartine ça, j'attends que ça sèche, et puis ensuite j'ai mon petit trait tout bien fait, tout beau et tout. Donc ça c'est quelque chose que j'avais déjà fait dans le passé mais pas correctement. En fait quand on veut mettre des oreilles décollées qui de base sont pour les Bliss, Blythe, comme vous voulez, ou des oreilles d'elfe ou des oreilles etc. à ajouter. Maintenant la technique que j'utilise pour ce faire de manière définitive bien entendu, parce que sinon il faut pas faire ça, je ponce l'oreille stock de ma doll. Donc en premier je la découpe donc avec un cutter et une bougie pour chauffer la lame, je la coupe au mieux possible, puis je viens poncer avec un grain assez épais, puis je rétrécis le grain au fur et à mesure pour faire donc les finitions. Ensuite je viens coller l'oreille par dessus. En fait je colle pas l'oreille exactement au même endroit que l'oreille stock parce qu'en fait les oreilles ne sont pas au même niveau, et du coup si vous avez des oreilles d'elfe pour votre doll ça risque de faire un petit peu bizarre si elle a une oreille vraiment plus au dessus. Donc ce que je fais c'est que je regarde et je marque au niveau donc par rapport où se vissent
les vis. Et du coup je vois par rapport à ça pour essayer que ce soit à peu près symétrique. Pour les poser j'utilise de la colle forte bien évidemment parce que sinon ça ne tient pas du tout avec de la pâte à fixe ou quoi que ce soit. Mais du coup c'est comme ça que je fais et le rendu est très beau, beaucoup plus beau que ce que je faisais avant sans poncer les oreilles. Donc évidemment étant donné que les pulipes assimilés n'ont pas la même forme de tête que les Bliss, au niveau de l'oreille il risque d'y avoir des petits écarts entre du coup la tête de la pulipe et du coup l'oreille, mais avec les cheveux c'est pas du tout gênant et avec Photoshop ça se rattrape très bien. Donc ça c'est une petite astuce fort connue je suppose. Mais si par exemple vous avez de la colle qui dégouline sur votre doll, il faut pas paniquer, vous pouvez rincer à l'eau tiède voire chaude mais pas très chaude non plus et frotter tout doucement avec un tissu pour retirer donc la colle qui aurait dégouliné. Par contre comme j'ai dit précédemment, si c'est de la colle forte malheureusement il n'y a pas grand chose à faire mis à part poncer parce que la colle forte il faut savoir qu'une fois elle est là elle ne bougera pas. Mais du coup voilà c'est une petite technique parce que je sais que malgré tout ce qu'on peut dire par rapport au fait de coller des wigs, faut pas faire ça les gars, mais certains continuent et parfois la colle peut dégouliner sur le front etc. Donc voilà, essayez simplement de rincer avec de l'eau tiède avec un tissu, surtout un tissu, faites attention, n'utilisez pas quelque chose qui risque de rayer votre doll, donc faites très attention à ça. Et si c'est une FC, vérifiez que son make-up soit bien adhérent on va dire à sa face, hein, qu'elle ait eu du vernis partout parce que ça m'est arrivé ça, de vouloir rincer le visage d'une doll et son maquillage m'a dit au revoir. Donc faites attention à ça aussi. Donc la dernière technique c'est si vous avez des paupières qui ne vous plaisent pas pour votre doll, que vous n'osez pas pour autant les peindre etc. Et ben juste mettez du masking tape, donc du ruban adhésif avec des motifs. C'est ce que j'ai fait pour plusieurs de mes dolls, je trouve le rendu hyper mignon. Vous pouvez avoir des motifs trop choux sans se casser la tête, ça tient très bien et ça pose pas de problème si vous mettez pas non plus 50 couches, mettez juste 1 à 2 couches si jamais il est pas opaque. Mais du coup voilà c'est un moyen de customiser les paupières assez rapidement. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ces petites astuces vous auront plu. Si vous en avez d'autres à nous partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça serait super cool. Du coup voilà, merci d'avoir regardé, à bientôt, bye.